J'ai payé un professionnel pour faire les travaux, c'est sa responsabilité. Vraiment? Je vous raconte cette semaine l'histoire de monsieur et madame V, propriétaires d'une confortable maison à la Martinique. Ils vivent heureux et au calme dans cette maison assise sur une butte, à la vue dégagée et sans voisins immédiats. Le rêve. Jusqu'au jour où une SCI décide de l'édification de villas et d'appartements en contrebas de leur maison. Monsieur et Madame V constatent alors que la villa située la plus proche de leur maison empiète en réalité sur leur terrain. Mais plus encore, ils constatent au fur et à mesure du temps un certain nombre de dégradations sur leur propriété. Leurs murets, leur clôture et le dallage ont été descellés. La dalle du parking est fissurée et la clôture finit par s'effondrer. Ils assignent la SCI en justice et une expertise est ordonnée. L'expert constate que la société chargée du terrassement a effectué un terrassement vertical en limite de propriété sans respect des règles de l'art ni précaution particulière. La société a ainsi fragilisé le talus dont la tête s'est effondrée. La Cour d'appel condamne la SCI, la société de travaux de terrassement, et le maître d'œuvre, l'architecte, à la réparation des dommages subis par monsieur et madame V, et notamment à l'édification d'un mur de soutènement qui aurait dû être réalisé avant même le début des travaux. Mécontente, la SCI forme un pourvoi en cassation. Elle soutient en effet que le maître de l'ouvrage qui fait réaliser des travaux de construction par des professionnels qui agissent en dehors de tout lien de subordination ne peut pas répondre des dégradations commises à des tiers, sauf s'il a délibérément accepté ou voulu que ne soient pas prises les précautions qui s'imposaient. À votre avis, la SCI a-t-elle obtenu gain de cause ? La réponse est non. Dans cet arrêt du 16 novembre 2022, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Cour de cassation approuve en effet la Cour d'appel d'avoir retenu que le mur de soutènement avait été préconisé par la société de terrassement et que ce mur n'avait finalement pas été réalisé en raison de la volonté de la SCI, d'une part de maximiser l'assiette de la construction et d'autre part de minimiser les coûts. Autrement dit, si l'entreprise de terrassement était responsable puisque les règles de l'art n'ont pas été respectées, si le maître d'œuvre était responsable pour défaut de surveillance du chantier, la SCI était elle-même également responsable pour avoir refusé l'édification du mur de soutènement. En refusant l'édification de ce mur, la SCI a en effet commis une faute dont elle est responsable et elle doit indemnisation à ses victimes. Pas du gain ne fait ainsi pas toujours recette. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.